À l'âge de 73 ans, Madame Charlotte donne naissance à un magnifique bébé, défiant toutes les attentes des médecins. Mais comme si cela ne suffisait pas à surprendre tout le monde, son mari révèle le secret choquant qui a donné naissance à ce miracle. Cette histoire est basée sur des faits réels, mais les noms des personnages et des lieux ont été modifiés pour préserver l'identité de leurs auteurs. Si vous avez apprécié ce type de contenu, abonnez-vous à notre chaîne. Merci. Le monde a été choqué lorsqu'un couple de personnes âgées a surpris tout le monde en révélant qu'ils étaient devenus parents à l'âge de 73 ans. La nouvelle, qui semblait absurde au premier abord, a suscité une grande curiosité et a incité de nombreuses personnes à enquêter sur ce phénomène inhabituel. L'image du couple, Monsieur Louis et Madame Charlotte, tenant fièrement le bébé dans leurs bras, est devenue emblématique, déclenchant une avalanche de spéculations et de questionnements. Dans ces situations intrigantes, où la réalité défie les attentes, les gens s'investissent naturellement profondément dans la quête de la vérité derrière des mystères apparemment inexplicables. La pression des médias et de l'opinion publique s'est intensifiée, poussant le couple à enfin révéler le secret derrière cet événement extraordinaire. Cette clarification a laissé de nombreuses personnes perplexes face à la vérité révélée. La vie à la campagne, loin de l'agitation de la ville, est souvent marquée par la simplicité et la tranquillité. Les habitants de ces régions cultivent leurs propres ressources, travaillant la terre pour assurer leur subsistance en récoltant des fruits et des légumes, en plus de l'élevage d'animaux à diverses fins. Cependant, la réalité n'est pas toujours aussi idyllique, surtout en ce qui concerne le manque d'attention des gouvernements à l'égard des besoins fondamentaux de ces communautés. Les défis tels que le manque d'accès à l'eau, à l'électricité, à l'éducation et surtout à la santé sont constants pour ceux qui vivent éloignés des centres urbains. Dans des zones aux conditions climatiques difficiles et à l'absence de centres médicaux à proximité, les familles font face à la possibilité de contracter des maladies qui, si elles ne sont pas traitées en temps opportun, peuvent s'aggraver. L'accès limité aux services de santé rend les soins médicaux presque inaccessibles, tandis que les centres médicaux les plus proches manquent souvent de l'équipement nécessaire pour faire face aux urgences médicales. Cette réalité souligne l'urgence d'une attention plus soutenue pour les zones rurales, garantissant le bien-être et la qualité de vie de ceux qui choisissent de vivre loin de l'agitation des villes. Louis et Charlotte ont été confrontés à cette réalité difficile de manière personnelle. Dans leur jeunesse, ils ont fait face à la perte d'un bébé, en raison de la négligence dans un établissement de santé modeste. Malheureusement, ce ne serait pas la seule fois qu'ils traverseraient une expérience aussi douloureuse, car le couple a fait face à une situation similaire 2 ans plus tard. Ces moments ont été incroyablement difficiles. Charlotte, secouée par une profonde tristesse, a sombré dans une dépression accablante, semblant incapable de surmonter la perte dévastatrice. Poussé par la frustration, Louis a décidé de prendre des mesures pour offrir un environnement plus propice à la vie. Il a pris la décision de déménager vers un endroit offrant de meilleures opportunités, où les services de base seraient accessibles et de qualité. Pour financer ce changement, il a vendu la ferme où il était né, ainsi que la maison et les animaux dont il s'occupait avec tant de soin. L'argent récolté serait investi dans un nouveau départ dans une ville différente. Avec leurs bagages prêts et dans leur vieille voiture, le couple s'est lancé dans le voyage à la recherche d'un avenir plus prometteur. La scène des adieux à la terre natale reflétait l'espoir mêlé de nostalgie, laissant derrière eux les souvenirs de la ferme qui avait été le témoin de la croissance et des pertes de la famille. La décision de partir a rempli Louis de motivation, nourrissant l'espoir de trouver du travail et de soulager l'esprit de Charlotte. Ensemble, ils planifiaient un nouveau départ, impatients de laisser derrière eux les obstacles du passé. Cependant, toute cette excitation et cette détermination se sont effondrées lorsque le spécialiste médical a prononcé un diagnostic dévastateur sur Charlotte, un cancer de l'utérus. La nouvelle a été un coup cruel, accompagné de l'information qu'elle ne pourrait jamais avoir d'enfant. Le médecin a prescrit un traitement rigoureux, tandis que les sombres chances de survie planaient comme un nuage au-dessus d'eux. Dans un moment de désespoir, Louis, à genoux, a versé des larmes de frustration dans ses prières, se demandant pourquoi il devait faire face à tant d'adversités. Les paroles découragées ont été élevées vers le divin. « Mon Dieu, pourquoi nous fais-tu cela? Pourquoi ça tourne toujours mal pour nous ?»
N'avons-nous pas été croyants toute notre vie? L'espoir semblait leur échapper des mains. En retournant à la maison qu'ils avaient relouée en ville, Louis a trouvé sa femme apparemment calme et l'a approchée, inquiet. C'est alors que Charlotte a partagé une nouvelle inattendue. Le médecin l'avait appelée 1 heure auparavant, informant qu'une ONG dédiée au soutien des femmes atteintes de cancer était prête à aider dans le traitement. De plus, le centre médical de la ville disposait des équipements nécessaires pour mener le processus à bien. Dans un mélange de soulagement et de gratitude, le couple s'est étreint entre les larmes, remerciant Dieu pour cette opportunité. Louis a immédiatement pris contact avec le médecin pour exprimer sa gratitude, puis a communiqué avec la fondation pour s'assurer que les traitements débuteraient le plus tôt possible. Ce revirement inattendu a apporté une nouvelle lueur d'espoir à Louis et Charlotte, qui faisaient maintenant face à la bataille contre le cancer avec une détermination renouvelée. Le début des séances de chimiothérapie a marqué le commencement d'une période difficile. À plusieurs reprises, Charlotte succombait au découragement et à la dépression, remettant en question le sens de la vie face à la souffrance. Son seul désir était que son mari vienne la voir après le travail, restant à ses côtés dans les moments les plus difficiles. Les jours sont devenus une montagne russe émotionnelle pour le couple. Louis, infatigable, se rendait à Horatio tous les jours, gardant la foi que, à un moment donné, les choses s'amélioreraient. Sa souffrance passée le motivait, et l'idée de perdre sa femme était insupportable. Charlotte faisait face quotidiennement non seulement à la douleur physique résultant du traitement, mais aussi à la douleur émotionnelle de ne pas réaliser le rêve de devenir mère et de lutter maintenant contre le cancer. Cependant, grâce au soutien indéfectible de son mari, qui restait à ses côtés à chaque instant, et à l'engagement des médecins du centre médical, elle a trouvé la force de se rétablir et de surmonter les tristesses qui la tourmentaient. Découvrir un nouveau dessein pour la vie a ramené le sourire sur le visage de Charlotte, même face à toutes les adversités. Elle est devenue un exemple inspirant pour de nombreuses femmes confrontées à cette terrible maladie. Au centre médical, Charlotte était une figure connue, consacrant son temps à des conversations significatives avec les médecins et offrant un soutien émotionnel à d'autres femmes dans le besoin. Son parcours, marqué par la résilience et la détermination, est devenu une source d'espoir pour tous ceux qui l'entourent. Apprécier le don d'être en vie et contempler le monde est déjà une véritable bénédiction. Face à ses propres difficultés, Charlotte croyait fermement que la capacité de les surmonter était intrinsèque à chacun de nous. Avec des paroles d'encouragement, elle répétait inlassablement à ses amis rencontrés au centre médical. « Ne renoncez pas, les filles, vous pouvez le faire. » La docteure Raquel, la médecin en charge du cas de Charlotte, était surprise, tout comme les autres, en constatant les progrès remarquables de la patiente. Il soulignait l'importance du soutien inconditionnel de son mari et l'extraordinaire détermination de Charlotte à se battre. Lorsqu'elle est arrivée au centre médical, elle semblait sans espoir, prête à dire adieu à ce monde, mais maintenant elle débordait de volonté de profiter de cette seconde chance. Sa vie a pris un nouveau sens, et elle aspirait à la vivre aux côtés de son mari, qu'elle aimait tant et qui l'avait soutenue incansablement tout au long de ce parcours difficile. L'exemple de résilience de Charlotte inspirait non seulement les femmes partageant le même chemin, mais aussi toute l'équipe médicale, démontrant que la résilience et la force intérieure peuvent transformer même les moments les plus sombres en opportunités de renaissance. Charlotte émergeait victorieuse de sa bataille contre le cancer, et le couple, maintenant septuagénaire, a décidé de déménager dans une localité plus proche du centre-ville. La joie remplissait leur vie, célébrant le dépassement de la période de tristesse qu'ils avaient affrontée ensemble. Cependant, malgré le bonheur de temps en temps, Charlotte était prise par une profonde mélancolie en réfléchissant au rêve non réalisé d'être mère. Un jour, quelque chose d'extraordinaire et d'inhabituel s'est produit. Charlotte a commencé à ressentir des douleurs dans le bas-ventre, et compte tenu de leur âge avancé et des expériences vécues, le couple était anxieux. Sans hésiter, ils se sont rendus chez le médecin qui les avait accompagnés tout au long de leur difficile parcours, le docteur Raquel. Après une évaluation minutieuse, le médecin a écarté la possibilité d'une récurrence de la maladie précédente de Charlotte. Cependant, la révélation suivante a laissé le couple complètement abasourdi. Charlotte était enceinte et était déjà au 4e mois de grossesse. Le choc face à cette nouvelle inattendue a fait se mêler la joie et l'incrédulité dans le cœur de Louise et Charlotte, qui se préparaient à accueillir, de manière surprenante, un nouveau chapitre dans leur vie.
Même face aux risques associés à une grossesse tardive, le médecin s'est engagé à fournir tout le soutien nécessaire pour garantir que tout se passe de la meilleure façon possible. La joie du couple a atteint des niveaux inimaginables. Après tant d'années d'épreuves et de difficultés, ils envisageaient enfin la possibilité d'avoir un bébé. Pour Charlotte, le bonheur et l'émotion étaient accablants. Elle pouvait à peine croire en la bénédiction qu'ils s'apprêtaient à recevoir. La communauté médicale était stupéfaite, n'ayant jamais été témoin d'un CA similaire. Bientôt, l'histoire est devenue publique, et la presse n'a pas tardé à interviewer le couple, laissant tout le monde émerveillé par cet événement extraordinaire. Après des mois de traitements intensifs, l'occasion tant attendue est arrivée. Charlotte a donné naissance à une magnifique petite fille. Le couple débordait de bonheur, dévoué à profiter de chaque moment avec leur précieuse fille. Dans un hommage émouvant, ils l'ont baptisée Rachel, en reconnaissance du médecin qui était devenu un véritable ange dans leur vie, les aidant à retrouver la foi en Dieu. La naissance de Rachel symbolisait non seulement la victoire sur les adversités, mais aussi la célébration de l'amour, de l'espoir et de la détermination inébranlable qui ont façonné l'extraordinaire parcours de Louis et Charlotte. Les parents âgés sont partis lorsque la jeune femme est entrée à l'université, mais ils étaient profondément heureux d'avoir partagé tout ce parcours aux côtés de leur fille. Rachel continuait à visiter fréquemment la tombe de ses parents, l'ornant de fleurs et nourrissant leur mémoire d'un amour immense. Après avoir terminé ses études, Rachel a obtenu son diplôme en médecine et a entamé une carrière dédiée au traitement du cancer. Sa spécialité était axée sur l'aide aux femmes et aux enfants confrontés à cette terrible maladie. Au fil des ans, Rachel est devenue l'une des médecins les plus éminentes de sa spécialité, s'engageant à servir autrui au quotidien. Sa vie est devenue une source d'inspiration, témoignant de la résilience et du dévouement qui ont façonné non seulement son propre parcours, mais aussi l'héritage laissé par ses parents. Ainsi, Rachel s'est consacrée à faire la différence dans la vie de ceux qui affrontaient des défis similaires à ceux surmontés par sa famille, transformant la douleur en une puissante impulsion pour aider les autres.